lecture que nous faisons de ce qui s'est passé. Notre plateforme est là. On voulait nous égarer en disant que la plateforme va être envoyée au Conseil national du dialogue social. Camarades, salut! Salut camarades! Écoutez, s'il vous plaît, quel que soit ce que le docteur est en train de dire, prenez patience et écoutez tout calmement. S'il vous plaît, écoutez d'abord, vous réagirez après. Merci. Merci camarade Kevin. Je vais vous donner quelques exemples pour vous décrire un peu l'atmosphère dans laquelle nous avons discuté hier. On prend le point 8. Vous citez l'article 252. Ils nous ont fait venir le directeur général de la fonction publique et un expert qui relève aussi du ministère de la fonction publique pour nous expliquer nos statuts de 1961. Ils reprennent, je vous donne un exemple pour que vous suiviez. Ils reprennent l'article 252, ils le lisent, ils nous disent nous n'avons fait que reporter cet article dans le nouveau texte, nous n'avons rien changé. Nous disons que tel que formulé, il ne nous intéresse pas parce que nous ne voulons pas que les syndicalistes qui vont être en mission à l'extérieur avec une bourse retrouvent leur famille dans la pauvreté parce que leur salaire est coupé. Nous ne voulons pas de cet article. Ils nous disent, bon, d'accord, si c'est comme ça, une loi peut être touchée, mais on ne peut pas la toucher de façon directe. Il faut passer soit par le gouvernement, c'est-à-dire par le conseil des ministres pour l'introduire, ou par un groupe parlementaire. Donc, nous allons mettre une commission sur pied pour réfléchir sur ça. Nous avons dit que nous n'avons pas d'inconvénient. Peu nous importe, l'essentiel, c'est que la loi soit modifiée. Le principe est acquis. Suivant, les allocations familiales. Ils disent, le gouvernement togolais avait décidé dans les années de l'indépendance. Moi, je n'étais pas encore né. Moi, je n'étais pas encore né. Mais heureusement, la Kabbalah Nadou connaissait bien ce test. Cette disposition des allocations familiales a été introduite pour encourager la natalité. Aujourd'hui, le Togo n'est plus dans une politique nataliste. Je vous donne quelques exemples pour que vous puissiez comprendre l'esprit dans lequel nous avons discuté hier. Et puisque le Togo n'est plus dans la politique de la natalité, eux pensent que l'allocation familiale même, elle doit sauter. Nous avons dit que nous sommes d'accord de suivre les orientations que donne le gouvernement, mais un acquis social reste un acquis social. On ne le remet pas en cause, on le consolide. Ils ne feront que consolider cela. Peu importe l'orientation qu'ils veulent donner, si c'est une prime pour l'éducation des enfants, si c'est une indemnité pour aider les parents à éduquer leurs enfants, peu importe la formulation, mais cet acquis social reste un acquis social. Ils disent, bon, ils ont compris, commission. C'est ainsi que nous sommes allés de commission en commission pour tous les 6 derniers points. À la fin de cela, nous nous sommes regardés, nous nous sommes dit, mais c'est quoi cette façon expéditive de discuter entre nous? La camarade Nadou était inquiète, moi-même j'étais inquiet, les autres étaient inquiets. Bon, nous allons poursuivre. Nous avons dit qu'on va poursuivre, on va aller au plat de résistance pour voir ce que ça va donner. Mais nous avons dit aux membres du gouvernement que la synergie veut être l'acteur clé de sa plateforme. Il n'est pas question que notre plateforme, qu'on la mette au Conseil national du dialogue social. Nous n'irons pas là-bas pour défendre la plateforme. Et sur ce point, ils ont dit, d'accord, le gouvernement discutera avec la synergie sur sa plateforme. Une fois que les décisions seront arrêtées, ils vont l'envoyer au Conseil national du dialogue social pour adoption. Ça ne nous gêne pas. Ça ne nous gêne pas, d'autant plus que ça va être ce que nous souhaitons pour l'ensemble des travailleurs. Peu importe la forme, c'est le fond qui compte pour nous. Donc,
au jour d'aujourd'hui, la synergie est l'actrice principale de sa plateforme. Nous disons, quand est-ce que ces commissions vont commencer par travailler? Parce que le dialogue social, c'est en 2006. Nous sommes en 2013, 7 ans plus tard. Pas de répercussions sur les bulletins de paye. Est-ce que nous allons continuer par discuter pendant des années? Ils disent non. Ils disent non, ça commence le lundi 22 avril. Nous avons dit, ça va durer combien de temps? Ils disent qu'ils sont sincères. Ils veulent que les recommandations de cette discussion ou les conclusions de cette discussion puissent être arbitrées dans le budget de l'année 2014. Donc, camarade salut, puisque la camarade Nadou est des finances, elle peut vous le dire, les lettres de cadrage pour les arbitrages vont démarrer dans à peu près 2 mois. Il faut que nous puissions commencer par discuter, que les conclusions puissent être prises en termes d'actes pour que cela puisse prendre effet pour le compte de l'année 2014, pour que cela puisse être budgétisé. Cela ne nous gêne pas. Jusque-là, ça ne nous gêne pas. Nous avons marqué une pause et nous avons entamé le plat de résistance. Le plat de résistance, c'est la valeur de l'indice et la grille. Il nous explique tout ce que vous savez. Les partenaires internationaux, le FMI, le MOA, Togo économie fragile, Togo pays pauvre, Togo recettes fiscales faibles, et je n'en sais quoi. Nous avons écouté avec attention. Ils disent qu'ils ne veulent pas hypothéquer l'avenir de notre pays. S'il vous plaît, camarades, salut. Je voudrais que vous m'écoutiez, parce que c'est important pour la suite. Ils ne veulent pas hypothéquer l'avenir de notre pays en prenant des décisions irresponsables. Que le gouvernement ne pourra faire que ce qu'il peut. Ils nous diront la cagnotte qu'ils ont et ensemble nous verrons comment nous allons définir les critères pour la répartition de cette cagnotte. Et ils nous disent, nous avons demandé qu'on double la valeur indiciaire. En l'état actuel des finances du pays, ce n'est pas possible, c'est inimaginable. Ils disent, nous avons demandé qu'on redresse la grille sur le SMIC, puisque nous avons connu 2 augmentations successives qui ont porté le SMIC de 13 000 à 28 000, puis de 28 000 à 35 000. Ce n'est que justice sociale que la grille soit redressée. Ils disent qu'a priori, ils sont d'accord. Mais les 2 points n'ont pas été prévus au budget exercice 2013. Les 2 points. S'il vous plaît, je vous prie de m'écouter. Camarades, salut! Salut camarades! Salut camarades! Les 2 points n'étant pas prévus au budget exercice 2013, et puisque si le gouvernement a la volonté de faire quelque chose sur ces 2 points, il faut modifier la loi de finances. Modifier la loi de finances, cela suppose du temps. Et puisque nous avons dit, nous avons crié partout sur les médias que nous avons faim, le gouvernement a une proposition pour nous. Les 2 points, la valeur de l'indice et la grille, vont être discutés dans une commission A. Cette commission va commencer par travailler le lundi 22 avril. Les conclusions de cette commission vont être prises sous forme d'actes pour que cela soit appliqué à partir de 2014. Mais en attendant, puisque nous crions que nous avons faim, le gouvernement nous alloue, il nous fait un cadeau, une allocation forfaitaire. Camarades, salut. Camarades, salut. Parce que ils sont très stratèges. Ils ont constaté que la plupart de ceux qui sont en face d'eux sont de la catégorie A. Nous lisons nous aussi, avec les chiffres. Ils nous disent, catégorie A, 15 000. Les autres catégories, 10 000. Non, même bien avant ça. Bien avant ça, ils demandent, est-ce que nous acceptons le principe? Nous avons été catégoriques, on n'a pas réfléchi. Nous avons dit que nous, c'est la plateforme.
C'est la plateforme ou rien. Ils disent non, il vaut mieux qu'on se concerte. Bon, nous sommes retirés. Et nous sommes revenus après quelques secondes pour leur dire que nous, c'est la plateforme. Maintenant, s'ils veulent nous faire un cadeau, bon, ils n'ont qu'à nous dire combien ils nous proposent. C'est en ce moment qu'ils ont proposé 10 000, 15 000. Nous leur avons dit que ça ne représente rien. Ce n'est pas la peine de faire des propositions comme ça. Pour se soustraire de la salle, je vous dis la vérité en toute franchise. Pour se soustraire de la salle, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on trouve une méthode. Rapidement. Camarade Nado a proposé, leur a dit, elle a tendu la perche. Elle leur a dit 25 000 pour la catégorie A1 et combien 20 000 pour les autres catégories. Dès qu'elle a proposé ça, ils ont su sauter dessus, ils disent attendez-nous 30 secondes, nous allons revenir. Nous avons compris. Un message a été véhiculé. Ils sont revenus que c'est acquis. Qu'est-ce que nous en pensons? Nous avons dit, puisqu'il y en a dans la cagnotte, Camarade Saleux, on applaudit spécialement pour Maman Synergie. Puisqu'il y en a dans la cagnotte, nous proposons 50 000 pour les A et 35 000 pour les autres catégories. Bon, il demande une minute de suspension. Nous aussi, nous sommes descendus pour prendre de l'air. Et entre-temps, nous avons passé quelques coups de fil à certaines personnes ressources pour recueillir leur avis. Je voudrais pas au passage, à la fin, je vais appeler quelqu'un sur le podium si le live va venir parce qu'il nous a assisté jusqu'à 2 heures hier. Ses conseils nous ont été utiles. Je vais l'appeler pour qu'il vienne vous dire merci, pour que vous aussi vous lui disiez merci à la fin de mon intervention. Donc, nous avons fait une petite balade de 10 minutes, ils nous ont appelés, ils sont revenus. Ils disent que le gouvernement donne le plafond des plafonds. 30 000 pour la catégorie A et 20 000 pour les autres catégories. Nous avons dit, bon, d'accord. Nous allons vous faire une nouvelle proposition pour vous dire que nous sommes de bonne foi. Nous avions dit 50 000, nous descendons à 40 000. Et puis 30 000 pour les autres catégories. Quelle était notre logique? C'est celle-ci. Nous avons notre plateforme, nous la gardons. Nous sommes acteurs de notre plateforme. Nous allons commenter par la discuter à partir de lundi. Nous avons notre plateforme. Nous sommes acteurs de notre plateforme. Personne ne va discuter à notre place. Les discussions commencent à partir de lundi prochain, 22 avril. Maintenant que les gens veulent nous faire un cadeau, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas parce que nous avons faim que nous allons sauter sur le cadeau comme des chiens. Nous avons faim, c'est vrai. Il y a la misère, c'est vrai. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons faim, mais qu'on ne nous dise pas, qu'on ne nous réduise pas, à moins que rien, en pensant que à la moindre perche, nous allons sauter dessus. Nous leur avons dit, nous sommes dans votre logique, mais améliorez votre proposition. Nous nous sommes regardés en chien de faïence jusqu'à 1 heure et on s'est séparés. Nous sommes maîtres de notre plateforme. Rien ne nous empêche. Dès le mercredi prochain déjà, ici qu'on se retrouve, pour qu'on vous fasse le point de l'évolution des discussions dans les commissions. Il faut que les travailleurs restent mobilisés. Nous commencerons les discussions dans les commissions et nous verrons ce que les discussions vont donner. Si les discussions ne sont pas bonnes, si on ne fait pas une bonne proposition pour la valeur de l'indice, nous viendrons vous dire ici. S'il ne faut pas de bonnes propositions sur la grille, nous viendrons vous le redire ici. Et à tout moment, nous pourrions remettre le mouvement en branle si nous le désirons. Puisque c'est
un cadeau qu'on nous donne. Et ce cadeau, il est empoisonné. Vous savez pourquoi? Parce que plus de la moitié des effectifs, c'est des catégories inférieures. Écoutez, s'il vous plaît. Plus de la moitié de l'effectif, c'est des catégories inférieures. 20 000, c'est quelque chose pour eux. Et d'ailleurs, le ministre Broum l'a dit. Vous êtes de la catégorie A. Ça ne représente rien pour vous. Ne prenez pas les autres fonctionnaires en otage. Camarades, salut. Camarades, salut. Leur tactique, c'est de démobiliser les fonctionnaires de la synergie. Je voudrais attirer votre attention dessus. C'est pourquoi ils ont pris le pas sur les médias pour annoncer des montants. Pour que les catégories inférieures soient acquises à leur cause, pour que nous soyons seuls, qu'ils puissent nous régler les comptes. C'est bien cela. Mais nous n'irons pas dans ce sens. Avec intelligence, nous n'irons pas dans ce sens. Ils nous donnent de l'argent, c'est bien. Nous le prenons parce qu'un acquis social reste un acquis social. Les 20 000 qu'ils nous donnent, nous leur avons demandé d'améliorer ça. D'amener ça à 30 000. Catégorie A, amener à 40 000. Tout à l'heure même, nous venons d'avoir une réunion avec un des médiateurs, à qui nous avons dit que nous déplorons que le gouvernement se soit empressé à annoncer les couleurs sur les médias. Parce que pour nous hier, les discussions n'étaient pas terminées. Il était encore possible de s'asseoir autour d'une table et s'entendre et sauver l'essentiel. Puisque le gouvernement a pris le pas en annonçant les montants, qu'il en assure la pleine responsabilité. Nous avons assumé la nôtre vis-à-vis de la base que vous êtes. Il nous propose quelque chose dans les médias, puisque ça va arranger quelque chose, nous ne rejetterons pas cela, nous allons prendre. Ça va nourrir les forces pour le combat. Ça va nous donner de l'énergie pour la suite du combat. Parce que le combat, c'est la plateforme dont les discussions devront commencer le lundi 22 avril. Il est à noter ceci. Les 30 000 qu'il nous propose, c'est à peu près, tout calcul fait, c'est à peu près le deuxième point dans son intégralité de notre plateforme. La grille redressée sur le SMIC. Tout calcul fait. Nous nous sommes évertués à faire les calculs. C'est à peu près cela. Même un peu plus. Madame Nadeau, confirmez. Un peu plus. C'est la grille redressée. Nous prenons ça, puisque c'est un acquis social. Nous mettons dans la poche. Nous continuons la lutte. Chaque semaine. Chaque semaine. À moins que l'Assemblée générale, puisque l'Assemblée générale est souveraine, ait une autre proposition, chaque semaine, nous allons nous retrouver ici. Nous vous dirons si les choses avancent comme vous le désirez dans les commissions ou pas. Nous vous dirons si la mort d'Anselme est expliquée ou pas. Si la mort de Douti est expliquée ou pas. En attendant, montrons que nous sommes intelligents. Vis-à-vis de l'opinion nationale. Vis-à-vis même de l'extérieur qui nous observe. Il ne faut pas qu'on nous dise que c'est nous les travailleurs qui avons hypothéqué notre pays. Nous comprenons bien cela. Si le gouvernement dit au plus haut sommet de l'État, il dit qu'il va hypothéquer les finances du pays si jamais il ne passait pas la loi des finances, nous pouvons le comprendre. Nous marquons notre patience. Ce mouvement, il n'est ni suspendu, ni levé. Parce que hier, c'est une petite anecdote, mais il faut que je vous la narre. À la fin des discussions, ils demandent au secrétaire de mettre la dernière phrase. Nous nous sommes regardés. La dernière phrase, c'est quoi? Et le ministre Broum dit, à la suite de ce mouvement, la grève est levée. Si vous êtes d'accord avec moi, ça veut dire que ce mouvement, nous ne le suspendons pas. Nous ne le levons pas, mais c'est la trêve qui continue. Et nous leur donnons une trêve encore de 4 jours, demain vendredi, lundi, mardi et mercredi.
pour que le gouvernement puisse se prononcer. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Je vous remercie.